Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une artiste, Nancy Bergeron, qui expose en ce moment au Salon Rouge de la Bibliothèque de Saint-Luc jusqu'au 1er juin. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Nancy Bergeron. Bonjour Lucie. Artiste multidisciplinaire. Exactement. On est ici au Salon Rouge de la Bibliothèque de Saint-Luc pour voir ton exposition. Oui, tout à fait. Pour en parler surtout de ton exposition. Exactement. Dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a inspiré puis quel était le but ou la ligne directrice de ton exposition? En fait, le titre de l'exposition, c'est Sérénité picturale. J'ai fait un voyage à Bali pendant environ 1 mois et quand je suis revenue de là-bas, j'ai fait ma première toile, qui est la toile rouge qui est sur l'affiche de Sérénité picturale. Donc, en fait, le titre a été inspiré de cette toile-là et ça a été ma ligne directive pour l'exposition. Bali, c'est sûrement très inspirant aussi. Hein? Très inspirant, ouais. C'est un lieu très zen, beaucoup de spiritualité là-bas, beaucoup de temples. Alors oui, ça m'a beaucoup inspiré pour cette exposition. Dis-moi, quel médium tu utilises, puis quel support aussi? En fait, je fais l'acrylique, je fais les encres à l'alcool et aussi j'ai expérimenté l'aquarelle dans cette exposition-là. Les médiums, en fait, les supports, j'utilise les panneaux de bois, les toiles et aussi pour les encres à l'alcool, le papier Yupo et Nara, qui sont des papiers spécifiques à l'encre à l'alcool. Es-tu un artiste qui s'est découvert un jour artiste ou as-tu fait des études? Non, j'ai pas fait des études. Je suis autodidacte. Ça fait à peu près une 15aine d'années. J'ai décidé d'expérimenter l'art un peu pour être, aller connecter avec la petite fille intérieure. J'avais besoin de m'exprimer et j'ai trouvé ce médium-là en faisant un atelier de création avec une artiste peintre un week-end et ça a été le début d'une grande aventure. En fait, j'avais fait du dessin aussi. J'ai fait du dessin de visage au crayon à mine. J'ai moins aimé. J'aime beaucoup la couleur. Je suis une fille colorée, donc l'acrylique a vraiment été un début, je dirais, pour moi de créativité et d'aller connecter avec cette petite fille-là à l'intérieur. Puis de travailler dans la couleur aussi. Tellement, j'adore les couleurs, travailler les textures avec soit la spatule, le pinceau, mes doigts et l'encre à l'alcool aussi amène une explosion de couleurs. Donc, c'est la couleur que j'aime travailler. Est-ce qu'il y a des couleurs qui t'inspirent plus que d'autres? Pas vraiment. Tant que c'est coloré, je dirais le jaune beaucoup, le rouge, le vert. Vraiment, on part des couleurs primaires, mais quand on va aller chercher du mauve, j'aime beaucoup. Je dirais un peu les couleurs des chakras parce que je travaille avec aussi ces symboles-là dans mes toiles. Donc, tous les couleurs des chakras, c'est des couleurs qui m'inspirent beaucoup. Fait que t'es inspiré aussi par la spiritualité. Tout à fait. Oui, exactement. J'ai fait un certain cheminement, donc ça transmet, ça transparaît beaucoup dans mes toiles. T'aimes en parler aussi. Exactement. Puis je pense que ça fait partie de ton travail aussi, je crois. Hein? Tout à fait. En fait, je suis massothérapeute, thérapeute en polarité et aussi j'accompagne les gens en fin de vie et les endeuillés. Donc, je fais aussi des soirées de méditation pleine conscience. Donc, on est beaucoup à aller se connecter à soi quand on travaille dans ce domaine-là. Puis, la thérapie par la polarité, j'accompagne les humains vers le bien-être, à trouver un certain bien-être à l'intérieur d'eux. Donc, c'est sûr qu'on travaille un peu dans la spiritualité à ce moment-là. Ça explique ton besoin de t'exprimer autrement aussi. Exactement. Hein, puis d'aller à l'intérieur de toi pour trouver tes façons de faire puis tes techniques. Tu pouvais pas si bien dire. C'est tout à fait ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je pense qu'on a des objets ici pour démontrer un petit peu qu'est-ce que tu fais, Nancy. Oui, disons que je suis aussi artisane. J'aime travailler de mes mains. Donc, je fais un peu toutes sortes de choses. Je travaille des pièces de bois. J'aime beaucoup prendre du bois recyclé qu'on a à la maison. Je vais aller les vernir, les sabler, les vernir, les teindre. Ensuite, je vais peindre dessus. J'ai fait des bougeoirs
avec lesquels on peut faire brûler des bougies. Dans le fond, c'est je fais un petit trou, je mets la bougie, on allume nos bougies, donc c'est sécuritaire et c'est joli. On peut aussi mettre des cristaux sur les panneaux de bois pour faire joli. J'ai aussi expérimenté l'encre à l'alcool sur la céramique, des sous-verts en céramique, aussi sur des pièces d'acrylique pour faire des breloques de verre à vin. J'aime beaucoup travailler aussi les bijoux. Je fais des bracelets sérénité. Chaque bracelet est unique. Je choisis des pierres vraiment pour aller chercher une énergie spécifique. Aussi avec le bois de noisetier qui sont des anti-inflammatoires naturels. J'aime peindre des vases à bougies pour pouvoir y mettre une bougie avec une petite pierre à l'intérieur. Donc, Tu fais aussi ça, c'est original. oui, hein? ça, c'est des breloques de verre à vin, oui, avec de l'encre à l'alcool. C'est ça, j'essaie de trouver différents médiums pour expérimenter l'encre à l'alcool parce que j'aime beaucoup travailler ce médium-là. Aussi, sur les sous-verts en céramique, il y a l'encre à l'alcool ou l'acrylique, donc ça donne plusieurs opportunités. Les cartes, c'est la même chose, sont faites avec l'encre à l'alcool, 2, et une autre, ben ça donne un exemple de ce que je fais aussi avec des fleurs séchées, avec du pochoir également. Oui, tu utilises beaucoup les pochoirs. Hein? J'aime beaucoup travailler les pochoirs. Oui, je trouve que ça amène beaucoup de possibilités. Tu fais du collage aussi oui, tout à fait. Dans tes techniques. Exactement, oui. Tu utilises beaucoup de techniques. Puis tu utilises les pierres aussi. J'aime beaucoup les cristaux pour leurs propriétés. Je travaille pas en lithothérapie nécessairement, mais certaines pierres amènent des propriétés bien spécifiques. Je les utilise dans les bracelets et aussi j'aime les mettre, tu sais, sur le bougeoir. Ben, tu sais, ça fait une belle décoration quand on les met sur le bougeoir également. Donc, on peut aller chercher une pierre en lien avec l'énergie que la personne veut explorer davantage. C'est questionnel aussi. Les gens doivent te poser des questions quand tu mets une pierre. Oui, tout à fait. Dans quel but? Puis, exactement. Oui, c'est ça. Donc, ça renseigne sur toutes sortes de niveaux. Exactement. C'est très. On touche aussi à la spiritualité avec les pierres également. Mm-hmm. Faut pas oublier, Nancy, quand on vient ici à la bibliothèque, au Salon Rouge, en entrant, il y a des cabinets où on peut regarder des toiles que tu as là. Oui, tout à fait. À l'entrée, 2 vitrines. On y retrouve des encres à l'alcool et une toile acrylique aussi qui est là avec la démarche artistique, effectivement. Faut pas oublier de regarder là. Non, en entrant. Parce qu'on passe facilement devant sans les voir. Exactement, tout à fait. Ben, je te remercie. Ça me fait un grand plaisir. Merci, Lucie. Merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Surtout, l'exposition est ici jusqu'au 1er juin. Prenez le temps de venir regarder. Prenez le temps d'admirer et prenez le temps d'écrire dans le carnet vos idées ou l'impression que vous avez eue des œuvres. Et aussi, vous savez que vous pouvez en acheter. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!